Gloire à Dieu. Era met voordelen. Je vous dis bonjour à tous dans le nom précieux de Jésus-Christ. Laat je die wezen op wirtschaftige laat voor Jezus Christus. Pour moi, de ma part, je suis honoré d'être là ce matin, Mange pali, mange yera, te wap kegi ten sana. de pouvoir partager avec vous ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Ten als je te rap rin, niet te mensen wat Jezus deed, dat niet roji. Vous savez, quand on est assis, quand on écoute les autres, Je denk aan een beste o shuna o dinaria rakren. c'est facile. Die menge leicht. Mais quand on est derrière l'estrade, là, Kan am palibina. et qu'on voit un si tant grand peuple qui est devant nous, Kan diga ibari volk aan damen des. c'est pas facile. Iga leicht. Mais nous comptons sur la grâce de Dieu. Amen. 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 Alors je voudrais remercier d'abord les frères, les anciens qui nous ont laissé la place aujourd'hui. Ils nous ont laissé cette journée pour les Roms. On sait que chaque année ils le font. Mais aujourd'hui, pour moi personnellement, aujourd'hui c'est quelque chose de grand. Parce que ce matin, je suis là derrière le pupitre en train de pouvoir apporter le conseil de la parole de Dieu. Moi, c'est pas. J'ai déjà prêché dans la convention, mais prêcher le matin pour pouvoir apporter le conseil de la parole de Dieu, c'est une première pour moi. Alors, si je fais, peut-être que je me trompe un peu dans mon langage, un peu parce que les des Roms, alors je m'excuse à l'avance. On n'est pas des très grands intellectuels, on ne sait pas, vous le comprenez, on est tous un peuple égaux, je pense. Voilà, je voudrais remercier les anciens, le président Amen Isaïe, les anciens qui sont là. Ils nous ont donné cet honneur de pouvoir être là ce matin. Et puis je voudrais dire quelque chose qui est sur mon cœur. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre le message, l'enseignement de ce matin, mais je vais essayer de terminer le message. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Alléluia. Je sais qu'il fait chaud, le temps passe vite, les heures passent vite. Mais le plus important, c'est d'être là présent et à l'écoute de la parole de Dieu. J'étais en train de pousser sur ma chaise, je ne me cache pas de la part de Dieu. Depuis que le frère Popov m'a dit de pouvoir être là ce matin pour pouvoir apporter le conseil. Il y a quelques jours, il y a 2-3 jours de cela, je vous dis de la part de Dieu, je n'ai pas dormi beaucoup. On a passé la nuit dans un hôtel, je viens de Paris, et puis je vous dis de la part de Dieu, je n'ai pas dormi beaucoup. Mais c'est le travail du serviteur de Dieu, amen. Quand Dieu nous appelle pour apporter son conseil, nous devons toujours être prêts. Alors j'étais en train de réfléchir à quelque chose. Il y a quelques années qu'on prêche la parole de Dieu, et je vois les anciens qui sont parmi nous, qui nous ont enseigné pour pouvoir apporter le conseil de la parole de Dieu. Et là, ce matin, ils sont là, ils sont à l'écoute de pouvoir ce que je vais prêcher, ce que je vais dire. Et pour moi, c'est pas une crainte. C'est pas une crainte, non, je dis de la part de Dieu, mais il faudrait avoir cette crainte parce que c'est normal, on a le souffrant de peuple. Mais pour moi, c'est quelque part, comme tout serviteur de Dieu qu'on commande derrière l'estrade. Il y a quand même cette petite crainte, on peut dire, dans notre cœur, de pouvoir apporter le conseil de la parole de Dieu. Amen. Je voudrais que nous puissions couvrir les fronts ensemble, s'il vous plaît. Et le thème de mon message ce matin, l'enseignement, c'est sur l'unité. L'unité, alléluia. Amen. Je voudrais que nous puissions couvrir les fronts, s'il vous plaît. Je demande à Samy qui se lève. Je demande aussi à Isaïe qui le fasse. Amen. Puissiez prier pour moi, s'il vous plaît. Et prions aussi pour chacun d'entre nous, afin que Dieu puisse ouvrir notre cœur et que la parole de Dieu puisse tomber comme une bonne semence dans notre cœur. Je demande, Seigneur, notre peuple, tu le connais les besoins qu'ils ont et
tu vois surtout parmi les Roms, dans le monde, Seigneur. Seigneur, que la grâce de Dieu à travers nos frères, les serviteurs de Dieu Roms, Seigneur, qu'une évangélisation mondiale se fasse dans le nom puissant de Jésus. Ton serviteur ce matin, je te demande de le bénir. Conduis-le au nom de Jésus, Seigneur. Fais-nous du bien par cette parole. Merci, Seigneur. Amen. Nous sommes devant toi, Seigneur, ensemble. Tu nous connais à tous dans nos cœurs, ce qu'on a besoin. Merci pour les hommes. Mais c'est un mot de Dieu qu'on veut ce matin ensemble. Pour que nos cœurs soient renouvelés en toi, prendre des forces. T'envoies, tu le bénis ce matin, Seigneur. Dispose nos cœurs à ta parole. Que ta parole soit aidée à travailler pour notre vie. Et que ta parole porte du fruit dans nos cœurs. Sauve nos perdus, Seigneur. Bénis les chrétiens ce matin. Ramène les rétrogrades. Que la gloire te revienne. Amen. Merci, merci pour ton œuvre. Alléluia, Jésus. Au nom de Jésus-Christ, merci, Seigneur. Amen. À toi la gloire, amen. Amen. Alors, je voudrais faire une lecture dans la parole de Dieu, Amen, la traduction du message. Möchte ich was an dem Skola? On a dit que c'est que l'unité. Die te was stimmen mit Ketne. L'unité, c'est pas deux. L'unité, c'est deux qui forment un seul. Was stimmen in meine Dui in Kaliek. L'unité, c'est le chiffre 1. Stimmen Gova hin Nummer 1. Le contraire de l'unité, c'est la division. On peut diviser deux chiffres, mais on ne peut pas diviser un seul chiffre. Donc l'unité, c'est un ensemble. Alors je voudrais faire une lecture dans la parole de Dieu, et ça se trouve dans 1 Corinthiens 12, 12. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais j'essaie de terminer comme je dis tout à l'heure. 1 Corinthiens 12, 12. En effet, comme le corps est un, tout en ayant plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne sont qu'un seul corps. Ainsi en est-il du Christ. Car c'est dans un seul esprit que nous tous, pour être un seul corps, avons été baptisés, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi le corps n'est pas formé d'un seul membre, mais de plusieurs membres. Si le pied disait parce que je suis parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps. Il n'en est pas du moins du corps pour autant. Et si l'oreille disait parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, il n'est pas moins du corps pour autant. Si tout le corps était un œil, où serait le oui? S'il était tout oui, où serait l'odorat? En effet, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Mais maintenant, il y a plusieurs membres, et l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous, mais bien plutôt les membres du corps qui paraît. Amen, alléluia, je vais passer ici. Ici, nous voyons à travers la parole de Dieu que ici, c'est un enseignement
C'est pas un nouveau enseignement pour nous. Ikakine videra minye. Cet enseignement, il date depuis 2000 ans. Kilera ila idatuma fuduita ostibersh. Nos anciens l'ont prêché, l'ont enseigné, alléluia. Et nous voyons à travers ce passage, alléluia, qu'il parle du corps. Et quand il parle du corps du Christ. Et le corps du Christ, c'est bien sûr, c'est l'Église. Et chaque membre qui fait partie du corps du Christ, alléluia, est comparé à un chrétien, amen. Il parle un peu plus bas dans la parole de Dieu. Il dit qu'il y a plusieurs ministères, 5 peut-être. Mais les 5 ministères, alléluia, sont pour édifier le corps du Christ. Qu'est-ce qui veut dire le mot édifier? Le mot édifier, c'est construire, bâtir, alléluia. Alors tous les 5 ministères, alléluia, sont pour bâtir, pour construire, alléluia. Et chaque serviteur qu'il a reçu différemment, il a reçu le ministère, alléluia, et qu'il a reçu un des ministères, docteur, prophète, pasteur, alléluia, apôtre, donc tout le même travail, alléluia, il nous a été donné pour pouvoir rajouter des membres, alléluia, au corps du Christ. Et que nous savons que le corps a besoin d'une tête, alléluia. Et nous savons que la tête est Jésus-Christ. Imaginez-vous un corps sans tête, alléluia. Ça fait un corps qui partit dans toute direction. Mais Jésus étant la tête, alléluia, c'est lui qui nous donne la direction. Amen. C'est par la puissance du Saint-Esprit, alléluia, que les serviteurs, alléluia, puissent travailler, œuvrer à l'œuvre du Seigneur, afin de pouvoir œuvrer dans l'œuvre de Dieu. Nous avons reçu le ministère, alléluia, et chaque ministère, alléluia, doit former, doit travailler pour ajouter des membres. C'est le devoir du serviteur de Dieu. Alléluia. Amen. Alors je voudrais ensemble voir encore un passage de la parole de Dieu. Ça se trouve dans 1 Corinthiens. Ça se trouve dans le premier épître de Corinthiens. C'est l'apôtre Paul, alléluia, qui va s'adresser à l'église de Corinthe. Donc, du premier jusqu'au verset 10, c'est une salutation qu'il va donner à l'église. Alors, à travers ce passage-là, il va quelque part, eh bien, honorer les membres de l'église, va honorer cette église-là. Il va leur rendre des éloges, on pourrait dire. Mais un peu plus bas, au verset 10, 1-10, Paul a une autre façon de pouvoir parler dans cette église. Il y a quelque chose qui se passe dans cette église. Quelque part, je ne voudrais pas dire que cela se produit au milieu de notre peuple. Mais à travers ce passage-là, ça fait peut-être 2000 ans qu'il a été enseigné, prêché. Pour nous, c'est un avertissement, alléluia. Je ne dis pas qu'aujourd'hui, eh bien, nous vivons cela, mais pour nous, ça sert quelque part d'exemple et d'avertissement. Il va dire comme cela. Il va dire, je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Alléluia. Le problème qui se produisait ici, c'est pas une division extérieure, mais c'est une division intérieure. À l'intérieur même de l'Église, chacun est bien parlé de sa manière,
raccolta per schimaino, Chacun peut-être avait des pensées différentes. alcuni risponde scinche On danchi, peut avoir des pensées différentes. la scivolta non de scinche On danchi, peut avoir un langage différent. la scivolta di un scinche Donc, parce que nous danchi, sommes dans le monde, alléluia. la schiamano vetto, Mais quand il s'agit de la parole de Dieu, ma lo diceranno di pescola, quand il s'agit de la doctrine de Dieu, la stingelani dottrini vero quand di il pescola, s'agit de l'enseignement de la parole de Dieu, la diceranni vera, nous devons rester dans un même langage, perché alléluia. la ciasa di nemo con Dans une même pensée qui est biblique, e di alléluia. danca di biblici. Alors là, il se passe un problème dans A l'église. te passione si problema Il nei y a une cambi, division à l'intérieur de l'église. il problema nei cambi, Parce que chacun se disait membre d'une personne, perché alléluia. alcuni mi espressione, Alors, ma je sta vais lire ça parlando. la lecture avec vous dans la parole de Dieu. Non si esatto pensavo di pescola, Il dit, je vous exhorte, donc c'est quelque part un enseignement, il va dire cette sûreté. e lui là c'è là, l'errore la di Frère, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Dio Padre, là per lavorare in Gesù Cristo. c'est une supplication que Paul va leur faire. Ripita che credo Paolo si va domani per Que nous tous le même langage. chi che ne lo va per Qu'il n'y ait pas de division parmi Diventi nous. un capitano non lo stato mente. Mais soyez en plein accord, A alléluia. parte che la lotta stima non che te. Dans la même pensée, Anni di danka. dans les mêmes opinions, Anni di mai non è. dans notre mission, alléluia. Alla rimissione. Quand je dis notre mission, parce que cette mission m'appartient, alléluia. Però ma rimissione che è missione che c'è manana. Pourquoi? Parce que je fais partie du corps du Christ. Che ne stimo manana perché appare con Cristo. Comme vous faites partie du corps du E mica Christ. a tu mena che c'è che appare con Dans Cristo. notre mission, alléluia, Alla rimissione. il n'y a pas, alléluia, de division, Che alléluia. capitano non lo sta mente. Parce que nous sommes tous unis, alléluia, dans la parole de Che la Dieu. lotta stima non deve scolare. Nous sommes tous dans la même doctrine. Anni di leva. Nous sommes tous dans le même enseignement. Anni di dottrina di Et leva. tant que nous restons dans cet enseignement, dans cette doctrine, Alla fola di leva di tant dottrina. que nous ne dévilirons pas à droite ou à gauche, Arriviamo a Richtung et nous aurons un même langage, nous aurons an. les mêmes pensées, E mi alléluia. tanti, Parce qu'avoir les pensées, alléluia, que le Seigneur veut que nous che ayons, vengono tanti urai che camel, c'est de conduire le peuple, alléluia. la si foca, C'est de pouvoir enseigner le peuple, alléluia. la si foca, De pouvoir conduire le peuple dans une bonne direction. la si foca nella Nos civiltà. anciens, alléluia. Nos serviteurs actuels, ce sont des sentinelles, alléluia, qui sont en train de surveiller et de garder le peuple, afin de ne point laisser rentrer toutes sortes de doctrines qui sont de l'extérieur, afin qu'il n'y ait pas de division à l'intérieur de notre propre Église. Le plus danger, le plus important qu'il peut avoir, c'est la division dans l'Église. Alors Paul ne va pas laisser ça comme cela. Il dit, car les frères, j'ai appris à votre sujet par des gens de Chloé, c'était une sœur qui a une discorde parmi vous. J'entends par là que chacun de vous dit, moi je suis de Paul, et moi je suis d'Apollos, moi je suis de Céphas et de Pierre, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Est-ce que Paul a été crucifié pour vous? Eh bien, est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Paul va te montrer à travers cela que la division elle était à l'intérieur. Il y a des divisions à l'extérieur. C'est vrai qu'il y a des divisions à l'extérieur. Mais le plus grave, c'est la division à l'intérieur. Parce qu'il y a division entre les membres du corps du Christ. On ne peut pas dire, moi je suis d'un tel ou d'un tel. Nous sommes tous à Christ, alléluia. Nous appartenons à Christ, amen. Amen, alléluia. Donc c'est l'unité dans le corps du Christ. L'église symbolise le corps du Christ. Alors j'ai pris un exemple, alléluia, dans la parole de Dieu. Et puis j'ai pris un exemple pensé que le Seigneur m'a mis. C'est quoi l'unité? Je vous ai dit tout à l'heure que l'unité c'est un. Alors j'ai pensé, parce que la parole de Dieu en parle aussi, il parle des bœufs. Et vous savez que quand un fermier, eh bien il choisissait, et souvent une fois il avait des paires de bœufs.
Că but Moise să acumulă dui oxi la reste. Et quand il avait ses paires de bœuf, eh bien c'était un outil, on pourrait dire un outil qui lui servait. Parce que acumulă dui paro, pare rode să vignette e l'anniversario quando trova. C'était un moyen de servir, on pourrait dire quelque part. Anticamente che l'anniversario della Cicivella. C'est pas comme aujourd'hui c'est du modernisme. Magari che sapeva si Mais moderno. à l'époque, il fallait les paires de bœuf. Ma poi si voto che si paro oxo. Pourquoi? Parce qu'il fallait cultiver la terre. Parce che brocasse chapassici. Et quand tu cultivais la terre, eh bien c'était ça tournait tout autour de la semence du blé. Un canatore se la sua oxo frico, ma de broches bes. Alors, pour me fournir, choisissez une paire de bœuf. Un canal poari voglio si paro oxi. Il choisissait la paire de bœuf qui était à peu près à la même hauteur. Voglio si paro oxi che si apprende con hore. Parce que broches c'était un kumoto che non ha preso dumo. Un jour, c'était une pièce de bois Il kumoto si chaffir di kota cash. qu'on posait sur le bœuf. E charge che va spia proxy. Il y avait deux façons de poser le joug. Is du die danki harte per spray ci sa dumo proxy. On pouvait poser le joug sur la nuque du bœuf, Chas un kumoto damo di applica fu oxo. ou on pouvait poser aussi le joug sur la face du bœuf. Il cage che chas un kumoto damo muy fu oxo. Mais c'était plus des tâches un peu plus difficiles, plus Aber die compliquées. Skana te vels an schwer da schaffen. Pourquoi? Parce qu'il fallait un peu plus de puissance. Parce que broches bes budazor. Alors on prenait ce joug, Las kumoto cette pièce de bois, kota cash. eh bien ce joug servait sur une fois pour atteler, pour tirer le chariot. Le kumoto di respect da cerdes. Et il servait aussi. Oxy in. Comment chariot. Et il servait aussi pour pouvoir tirer la charrue. Potenashi cerdelina go israelitique. Et cette pièce de charrue, cette pièce-là, Un cotailo qui sassa qui c'était un outil important. Alors on posait le joug. Allez, je te grâce au kumoto à pour. Je vous ai dit que ce joug, c'était une pièce de bois formée. Donc, mais il chauffe même pour kota cash le On la kumoto. posait sur la nuque du bœuf. Ça technique à pour oxo. Et là, il tirait le chariot, ou bien il tirait On s'appelle c'est La good charrue. char pour sasta palestre israelitique. C'était un peu moins d'effort pour pouvoir tirer. Il se passe venida verente sto oxo de cerdello. Mais quand on le posait sur le front, On a la chance de gagner muy. vous savez ce qui se passait? On dit le chance. Quand on posait le joug sur le devant des cornes, sur le front, Que la chance dans le harmonie dans le muy pour oxy. on tirait, quand il tirait la charge, quand il tirait le Quand chariot, on cerdel sur la le charrue, pour sasta palestre toute israelitique. la puissance, on pourrait dire, se basait devant la face. C'eri zori crefne sa pomoy là. C'était tout le corps ensemble qui tirait la charrue. Je n'ai aucun pari ni cervels au sasta israelitique. Alors ça tirait sur la face du bœuf. Cervels c'eri zori a biherna pour Et comme oxo. ça tirait sur la face du bœuf, La cervels a pomoy pour oxo herna. le bœuf avait la tête abaissée. On diga oxo si su shirotele. Et puis le bœuf eh bien avançait. On oxo jazlamsus. Il ne regardait pas de face. Yo diga solo visglan. Lui, il avait reçu l'ordre d'avancer. Yo vese si zet te jalglan. Et comme il avançait, alléluia, Yo gana jalglan. souvent fois la pluie frappait de face. Zut moni ka on brishi no reza pour pomoy là. Le vent frappait de face. Vinta vel sa peste. Mais lui, il regardait Lufta. tout terre. Aber yo priski ki sa dibu. Et lui, il avançait, alléluia. Yo jalglansus. Alors je me suis posé une fois une question. Je te demande dans les divers Je ne sais frères. pas si vous avez remarqué. Gino va te la donner là. Aujourd'hui, c'est moderne, je vous ai dit. Mais à l'époque, ça devait être certainement la même chose. La charrue servait à faire des sillons dans le sol, des tranchées dans le sol, labourer le sol. Et dans le sol, souvent de fois, il y avait des pierres, il y avait des racines. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je l'ai fait, je sais certainement que vous l'avez fait déjà. Vous avez vu que le blé est toujours aligné, les sillons sont toujours alignés. Alors comment est-ce possible que quand le bœuf avait la tête abaissée, les sillons sont droits? Vous savez pourquoi? Parce que c'est celui qui tient les veines, alléluia, qui conduit les bœufs. C'est pas les bœufs qui sont conduits, ils sont dirigés, alléluia. Mais c'est celui qui tient les veines, alléluia. Le Saint-Esprit, alléluia, c'est lui qui nous donne la direction.
Afrika. C'est lui qui conduit les bœufs. Yoki Alléluia. zile oxi. Aujourd'hui, nous pouvons symboliser les bœufs comme les serviteurs de Dieu. Dai formi da oxi Un di serviteur dinavia. de Dieu ne regarde pas de face. O dinavia di da hoigran. Il voit l'œuvre du Seigneur. Vede o verki Il a fratello. reçu l'ordre du Seigneur, Yes, alléluia, yes, yes, yes. de faire l'œuvre du Vede o Seigneur. verki Alors, fratello. peu importe le vent, Ye cavoli peu vita. importe la pluie qui va frapper, Cavolo piscino. le serviteur de Dieu, c'est une personne qui baisse la tête et qui se met à dire, c'est Alléluia. Alors là, à ce moment-là, alléluia, la semence peut être semée. C'est quelque chose qui est porté devant le jour sur la face, sur le front. Et vous savez, je vais vous dire quelque chose. L'évangile doit être là dans notre pensée, alléluia. Il n'y ait pas de division, mais qu'il y ait une unité dans le Christ, alléluia. Ensemble travailler pour l'œuvre du Seigneur. La Bible dit qu'il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de grecs. Il y a des ethnies aujourd'hui. Et c'est normal qu'il y ait des Roms, des Tsinti, des Manos, des Espagnols, des Chanteurs. Mais dans le Seigneur, nous formons un seul, alléluia. Parce que Christ a démoli le mur qui nous séparait. Et vous savez, ce mur, c'était quoi? C'était pas grand. C'était un mur qui faisait 40 cm d'auteur. C'était un mur d'enceinte. Il entourait le temple. Et personne ne peut franchir ce mur de 40 cm. Il s'appelle le Soreg. Alors les Hébreux et les Juifs passaient dans le temple, dans la présence de Dieu. Ils avaient la loi pour eux. Mais les gentils, c'est-à-dire les païens, n'auraient pas le droit de franchir ce petit mur sous peine de mort. Mais Jésus a démoli ce mur. Et il a mis les deux ensemble, alléluia. Pour que nous puissions former un seul corps. Le corps du Christ, alléluia. Alors il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de grecs, il n'y a plus de roms, il n'y a plus de Tsinti, il n'y a plus de manouches, plus de sédentaires, plus d'espagnols, plus de Christ. Nous sommes un seul corps. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors les bœufs tirent, alléluia. Et vous savez, celui qui tenait les rênes, il avait quelque chose en main. Il avait un aiguillon. Il avait un espèce de bâton qui faisait entre 2 et 3 mètres. On appelait ça l'aiguillon. Vous savez pourquoi? Parce que la pointe de cet aiguillon, il y avait une pointe. Soit en fer, ou soit que le bois était taillé. Alors, celui qui tenait les rênes, alléluia. Donc un bœuf, eh bien, commençait, eh bien, à partir de côté. Alors, cet homme-là qui tenait les rênes, il soudait un petit coup d'aiguillon au bœuf. Afin que le bœuf comprenne sa direction. Nous avons besoin de temps en temps un peu de coup d'aiguillon, alléluia, pour nous remettre sur le droit chemin, alléluia. Alors, pourquoi il dit cela? Il dit, dans le chapitre 3 de Juge 3:31, l'aiguillon du bœuf. Et l'aiguillon symbolise aujourd'hui la parole de Dieu. L'aiguillon symbolise, on pourrait dire, l'exhortation. Et nous avons besoin de temps en temps un peu d'exhortation, alléluia. Combien aujourd'hui sont déviés du chemin? Combien aujourd'hui sont partis de droite ou de gauche? Ils auraient besoin un peu d'être stimulés, alléluia, par ce bâton. Pour remettre notre esprit, on pourrait dire, dans une bonne direction. Alléluia. Excusez-moi d'être un peu long, mais je vais terminer le message, alléluia. Il dit comme cela dans la parole de Dieu, que Jésus prie. Il prie pour une église unie.
Jo Petrello fuori tangi stimmen. Il dit dans Jean 17, verset 21, Johannes 10, efter Bischek. afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi. Und acum că te vedea că me am nici pitua da. Et moi en toi, Und me am tute. que eux aussi soient un Io ni na te vedea en nous, al mende. afin que le nom de toi que tu m'as envoyé, Era să vedo cine un pacet kimi tu bișcalma. alléluia, Aleluia. le Christ prie pour qu'une église soit unie. Christus Petrello fuori la cicangi te vedea stimmen. Il dit l'unité, Te vedea stimmen te va siec. quand il y a l'unité, tous les causes de séparation disparaissent. Am stimmen nu cele studii ki la aptairemen. Éphésiens 2,14 il dit, Efesiens capitol 2 verset 10 stapelen. car c'est lui notre paix. Parce que io vi m'a riguva. Lui qui des deux m'en africain, Io fondui Cristo io. en détruisant le mur de séparation Asi que je Cristo dis. bumovo di epos venano il gegenwart von Deven. L'unité sert à avoir une coopération Ja, die was stimmen ke dawa efremen shabrasketne. essentielle dans les succès et dans les entreprises Hop, spirituelles. finaci vennu no grine per un gajo rogive. Il dit pour soutenir dans les moments de faiblesse. E hi già sono schwarziria. Et ça se trouve dans l'Exode 17, verset 12. Dito Moses de Quand sheta verset Moïse a 10. dit rabaisser Kana Moses scrive su stele. pour apporter le succès dans les batailles. Fatena scena no grine per no grigo. Juge 20, verset 11. Grichi capita Unis bish. comme un seul homme Te was stimmen na riek mosh. pour fortifier en vue de la bataille. Ja da zor muta ga no grigo. 1 Samuel 14, 6. Ersto Samuel de sta 1 verset 6. Samuel 14, 7. Ersto Samuel de sta verset 7. Il inspire les hommes à améliorer leurs conditions. Io te lo imuta per leccio fortina sciva le zone me che c'ha. 2 Rois 6, 1 à 4. Dito kini capita show che se riek bit star. Pour réaliser des grandes œuvres. Fortina ci cresi bavo shafel. Et là, je vais faire une petite lecture dans Néhémie 4. Non se les va per le capita star verset 10. Il dit comme cela depuis ce jour-là. Fu codive se per La le moitié de mes serviteurs travaillent à l'œuvre. Pas mi le knerti shafel e shafel. Et l'autre moitié tenait en main les lances et les boucliers. On provava pas un knerti hekelze un lanzi novas e ina i tecla. Les arcs et les cuirasses. On ina i guccia che s'appelle. Et les chefs, écoutez bien, On maestaria, firavia. étaient tous derrière la maison de Judas. Isla lota parokia per Juda. Dans une unité, alléluia, Ante basalota stimmen ils sont en train de réaliser des grandes œuvres. un palme un mitlensar Alors ça me fait une petite pensée, alléluia. Nos anciens, quand ils ont commencé, ils avaient la vision de Dieu que Dieu leur avait donnée. Ils ont commencé petit, alléluia. Mais dans l'unité, alléluia. Dans un même langage, dans une même pensée. Et tout doucement, eh bien, ils ont œuvré dans les choses de Dieu. Ils ont tenu un même langage, ils ont œuvré, alléluia. Et aujourd'hui, nous voyons le résultat, alléluia. Et je sais que je le sais dans mon cœur, alléluia. Que l'œuvre de Dieu ne s'arrête pas là, alléluia. Que l'œuvre de Dieu continue, amen. Alors, ces hommes sont là. Ils sont en train de travailler. Mais les anciens sont aux côtés d'eux, alléluia. Et je dis merci, Seigneur. Il y a nos anciens qui sont encore là, alléluia. En train de nous épauler, de nous aider, alléluia. De pouvoir enseigner, alléluia. Afin de pouvoir que nous puissions œuvrer et avancer dans les choses de Dieu. Il dit pour accroître la puissance de la prière. L'unité pour accroître la puissance de la prière. Matthieu 18, verset 19. En vérité, je vous le dis. Encore si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quelque chose, que cela leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux. L'unité, eh bien, il dit on s'accorde pour accroître la puissance de la prière. Alléluia. Pour attirer les gens à Christ. Marc 2:3. On vient lui amener un paralytique porté par 4 hommes. Ces hommes sont d'accord pour pouvoir
pouvoir eh bien, apporter cet homme. Stim rep se ketne o start an ele gomorda no Jesus. Il a été manifesté dans le plan divin. Kamu kep stetigel ani blana Il flodel. consistait à associer les hommes dans le travail. Ko heves pes tena stim brele ketne o morte shapre ketne. Moïse et Aaron dans Exode 4:16. Moses ou Aaron kapita start Caleb et des Josué dans Nombre 14:6. Caleb et Josué. Start pour Moses Caleb no Josué. Élie et Élisée. O Eli no Élisée. Les 70 envoyés deux par deux. Ko la eftadej ki vit Paul et Barnabas, Paul et Silas, et si tant de personnes dans la parole de Dieu. Jésus lui-même a dit, allez deux par deux, alléluia. C'est l'unité ensemble, amen. Je voudrais, avant de terminer, excusez-moi d'être un peu plus long, mais comprenez à l'arrière. Je vous ai expliqué que c'était la division, c'était plus compliqué à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est vrai que c'est compliqué. C'est vrai que c'est compliqué à l'extérieur. Mais on sait par rapport à ce quoi c'est compliqué. Je ne veux pas rentrer dans le détail. Mais ça, Dieu peut tout arranger, alléluia. Mais Dieu peut tout arranger. Mais je voudrais simplement dire que la division à l'intérieur, cela n'est pas bon, alléluia. Parce que nous sommes tous, comme j'ai dit tout à l'heure, les membres du corps du Christ. Il parle aussi dans Jude 1:19, dans Romains 16:17, dans Tite 3:10. Il ne parle pas pareil, il parle des doctrines qui ne sont pas bibliques. Et je voudrais terminer par cela. Alors nous avons vu que le Seigneur prie pour une église unie. Et là, je ne vais pas comprendre un passage de la parole. C'est dans Luc 12:51. Il dit que Christ prie pour une église unie. Et là, dans 12:51, dans Luc 12:51, c'est le Seigneur qui dit, pensez-vous que je suis venu donner la paix? Pourtant, il dit, je vous donne la paix. Pensez-vous que je suis venu donner la paix sur la terre? Non, il dit, non. Vous dis-je, mais la division. Donc, je ne vais pas comprendre ce passage. Il dit qu'il est contre la division, il prie pour une unité. La paix qu'il parle ici, c'est pas la même paix que le Seigneur veut donner. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans le monde qui n'ont pas besoin d'avoir pour avoir la paix. Il y en a qui sont heureux et qui ont la paix. Mais la paix que le Seigneur parle, elle est différente. C'est la paix de l'âme, alléluia. C'est la paix de notre âme, alléluia. C'est une réconciliation avec Dieu. Et là, je ne sais pas ce que peut-être ma pensée, mais... Alors, les anciens sont là pour mieux l'expliquer. Mais ma pensée à moi, quand il dit apporter la division, alors je voudrais prendre un petit exemple. Exemple par exemple, tu es chrétienne, tu es jeune fille chrétienne ou un jeune garçon et que tu arrives dans une famille religieuse. Toi, tu as ta foi, ta croyance en Christ. Tu as ta foi, alléluia. Mais tu arrives dans un foyer, dans une famille qui ont aussi des religions. Alors il y a un désaccord entre toi et cette famille. Parce que chacun doit avoir raison. Vous comprenez? Donc quelque part, Christ va mettre cette division. Parce que Christ veut diviser les choses du monde. Il a quelque chose de Dieu, alléluia. Donc quand on arrive dans un foyer qui n'est pas
chrétiens, on va dire comme cela. Die Familie, die Glaube nicht kapatschle. Alors, souvent par rapport à la religion des personnes, je n'ai rien à critiquer. Weil ich immer vom Glaube gehen, man schiet immer kapschlecht bei Souvent une fois, il y a division. Gut Moli, ich spaltuma. Mais Dieu, alléluia, il dit ici, là, cette parole, je suis venu apporter la division. Il dit que sa parole est comme une épée à double tranchant. Il sépare, alléluia. Alléluia, il sépare, alléluia. Il nous a séparés du monde. Il nous a séparés des choses du monde. Et il les a unis à lui. Et je voudrais terminer par ce passage, excusez-moi d'avoir été un peu long. Nous sommes tous membres du corps du Christ. Et nous sommes la famille de Dieu. Nous sommes tous des frères et sœurs ensemble. Si on peut avoir un langage peut-être un peu différent, peut-être on peut avoir des pensées différentes, mais restons sur la parole de Dieu. Restons sur ce que la Bible nous enseigne. Restons sur ce que la parole nous instruit. Je voudrais vous remercier de nous avoir écoutés. Alléluia. C'est un peu compliqué, je ne sais pas. Peut-être mal exprimé, mais je sais que le Seigneur, c'est lui qui tient les brides. Le Saint-Esprit tient les brides, alléluia. Et laissez-nous diriger, alléluia. Laissons que le Saint-Esprit nous dirige, alléluia. Et nous conduit comme lui le veut, alléluia. Et vous verrez que quand vous relèverez la tête, alléluia. Amen. Et bien à ce moment-là, vous verrez que vous avez porté du fruit, alléluia. Il dit la parole de Dieu, relevez votre tête, car votre délivrance est proche. Vous savez, le moment de la délivrance des bœufs, quand est-ce que c'était? C'était quand ils rentraient dans les tables, alléluia. Pour eux, c'était une journée de délivrance. Et une pensée qui vient, excusez-moi. Jésus a dit, mon joug est doux et mon fardeau est léger. Alléluia. Vous savez pourquoi il dit mon joug est doux? Parce que quand on posait le joug sur les bœufs, après une lourde journée de labeur, le joug frottait sur le cuir du bœuf. Et ça lui faisait des plaies sur le bœuf. C'était quelque chose de douloureux, alléluia. Mais pour nous, la parole de Dieu dit, Jésus a dit, mon joug est doux, alléluia. Et mon fardeau, alléluia, est léger. Amen, alléluia. Et je voudrais terminer par ce point-là, et c'est sûr que je termine. L'autre jour, le Seigneur a mis une pensée sur mon cœur. Il dit que nous sommes ouvriers dans le champ de Dieu. Le champ ne nous appartient pas. La semence nous est donnée par le fermier. Elle ne nous appartient pas. Par le maître. Par le maître. Elle ne nous appartient pas. Et la récolte non plus ne nous appartient pas. Vous savez ce qui nous appartient à nous? Ce sont que les récompenses que le Seigneur va nous donner. Tout ce que vous voyez là, toute l'œuvre que vous voyez, ça appartient au Seigneur. Et c'est grâce à lui que nous sommes là derrière, afin de pouvoir apporter le conseil de la parole de Dieu. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je voudrais que nous puissions couvrir les fronts, s'il vous plaît. Et je demanderai à un des anciens qui puisse venir. Allez, si vous pouvez venir. Et je voudrais que nous puissions prier ensemble. Une seule prière ensemble, alléluia, afin que nous soyons tous unis ensemble dans le corps du Christ. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier, mais j'aimerais dire un mot, si vous me le permettez. J'ai un grand